Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des formations que j'ai suivies depuis que je me suis lancée comme graphiste freelance. Donc je me représente si besoin, moi c'est Amélie, je suis graphiste indépendante au Pays Basque depuis 3 ans et j'ai créé mon entreprise que j'ai appelée l'agence Hilargia. Si vous me connaissez un petit peu, vous devez savoir que je suis vraiment Miss Formation, j'en ai suivi énormément depuis que je me suis lancée. J'ai toujours besoin d'apprendre des nouvelles choses et si je suis honnête, je reconnais que c'est parce que j'ai besoin de me rassurer et que ça aide un petit peu à calmer mon syndrome de l'imposteur. Pour vous donner une idée, tous les matins j'ai un créneau de formation qui est automatique dans mon calendrier, pas très long, juste 10 minutes. Mais voilà, moi je veux apprendre de nouvelles choses tous les jours et donc je fais un tout petit peu de formation tous les jours. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des formations que j'ai suivies et vous recommander celles qui m'ont le plus apporté, celles qui m'ont le plus plu. Je les ai séparées en 3 catégories, donc d'un côté il va y avoir celles qui sont vraiment axées vers le graphisme, celles qui sont plutôt sur la création de contenu et les réseaux sociaux, la stratégie de contenu, etc. Et les dernières qui sont beaucoup plus générales sur l'entrepreneuriat, le business, l'organisation, la productivité, etc. Donc c'est parti, je vais vous partager celles qui m'ont le plus plu et le plus appris. Tenez-vous prêts parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc tout d'abord au niveau du graphisme, j'en ai suivi énormément sur Domestika. Je sais pas si c'est une plateforme que vous connaissez. C'est une plateforme qui est espagnole il me semble. Et ça se remarque parce que beaucoup de formateurs sont espagnols et du coup il faut écouter avec l'audio en espagnol et le sous-titrage en anglais ou en français. Voilà, donc faut pas être gêné par ça. Il y a peu de formations en français, mais par contre il y a vraiment des formations sur énormément de domaines différents. J'en ai suivi je pense une petite quinzaine parce que c'est des formations assez courtes. Je vous mettrai en bas de la vidéo quelques-unes des vignettes des formations que j'ai suivies et qui m'ont le plus plu. Mais donc sur Domestika il y a des formations très abordables, c'est autour d'une dizaine d'euros. Et vraiment on peut couvrir des sujets hyper vastes. Et en termes de graphisme, je sais que j'en ai suivi sur Illustrator, toutes les bases d'Illustrator, sur Adobe XD, sur l'animation, sur Procreate et sur After Effects. Et j'ai aussi suivi des choses sur le montage photo, sur Photoshop, sur la création d'identité visuelle, ça vraiment il y en a énormément, identité visuelle, stratégie de marque, direction artistique, il y a vraiment beaucoup de formations différentes. Donc les premières que je vous recommande c'est d'aller voir sur Domestika parce que je pense que vous pouvez forcément apprendre de nouvelles choses avec des formations très courtes et accessibles sur ce site-là. La deuxième formation, celle qui m'a probablement le plus marqué, le plus apporté, c'est une formation que j'ai suivie en 2021 avec Madeleine. Donc sa formation s'appelait Firestarter et le compte Instagram de Madeleine c'est Madoz je crois. C'était une formation qui était un peu comme un coaching de groupe qui a eu lieu sur 2 mois et qui avait pour but de nous transmettre en fait toutes les bases du métier de graphisme. Il n'y avait pas vraiment d'apprentissage lié au graphisme pur et dur, mais c'était plus en fait tout ce qu'il y a autour. Créer un devis, établir ses tarifs, se positionner, créer du contenu pour les réseaux sociaux pour trouver des clients, créer son portfolio, présenter son travail à ses clients, enfin beaucoup d'organisation autour et je pense que j'avais vraiment besoin de cette formation pour me rassurer sur le fait que je faisais pas n'importe quoi, que ce que je faisais c'était la bonne chose à faire. Et ouais, ça m'a beaucoup apporté d'une part et surtout rassuré sur les choses que je faisais, sur le fait que j'allais dans la bonne direction. Et je pense que vraiment il y a eu un avant et un après cette formation là qui m'a aidé à me sentir beaucoup plus confiante dans mon travail et en moi-même. Je crois pas que Madeleine propose toujours cette formation. Il faudrait aller voir sur son compte Instagram, donc Madoz, si elle l'a ouvert sous un autre format. Au moment il est question qu'elle l'ouvre en format evergreen, en mode pouvoir regarder une vidéo sur l'ordinateur quoi. Donc voilà, c'est une formation que je recommande. Je sais qu'il y en a d'autres qui existent sur d'autres comptes. Moi j'ai suivi celle-ci en 2021 et m'a énormément apporté. Et la dernière du coup que j'ai mis dans la catégorie graphisme, c'est la formation Mastering the Pencil Tool de Abby Konik. Si vous la connaissez, c'est quand même pour moi c'est la plus connue des youtubeuses en termes de graphisme. En tout cas c'est pour moi celle la plus grosse que je connais. Elle a sorti une mini formation sur l'utilisation de l'outil Pencil, donc le crayon. Et il y a vachement d'exercices pratiques dedans pour apprendre à bien l'utiliser, que ce soit pour dessiner des formes ou pour retoucher des typographies.
et je connaissais déjà l'outil, je l'avais déjà un petit peu utilisé, mais sa formation est super simple, rapide et avec des exercices hyper complets. Elle fournit des feuilles d'exercices en fait pour s'entraîner, et moi ça m'a vraiment aidé à bien l'utiliser et à me sentir plus libre en fait pour... En fait ça aide à générer de nouvelles idées en sachant ce qu'on peut faire avec cet outil là. Donc c'est pareil, une formation assez courte et j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup servi. Alors du coup la deuxième catégorie c'est tout ce qui va plutôt être réseaux sociaux, création de contenu, stratégie de contenu, etc. Encore une fois j'en ai suivi pas mal, mais du coup j'en ai noté 4 qui m'ont particulièrement marqué, en tout cas plus que les autres. La première c'est Pinterest Lemonade de Coralie, qui s'appelle Le Citron Rose je crois. Sa formation Pinterest Lemonade est comme son nom l'indique sur Pinterest, et moi honnêtement Pinterest c'est un peu... Enfin avant de suivre la formation c'était un peu le flou total, je comprenais pas trop à quoi servait... Enfin non, pas je comprenais pas à quoi ça servait, je comprenais pas comment ça marchait. Et franchement c'est hyper intéressant. Bon, quand on aime apprendre des nouvelles choses, tout est intéressant de toute façon, mais c'est hyper intéressant d'apprendre comment fonctionne ce média social. Et je pense qu'en tout cas, quand on est graphiste, on a vraiment intérêt à l'utiliser parce que c'est concrètement l'endroit où les gens font leurs recherches avant de créer leur identité visuelle ou leur support de communication. Donc c'est vraiment l'endroit où il faut être pour exposer son travail, je trouve. Et Pinterest a plein d'avantages comme le fait que le contenu ne disparaisse pas avec le temps, contrairement à TikTok et Instagram. Donc bref, vraiment Pinterest, moi je suis convaincue. Et Coralie a une formation qui est hyper complète pour apprendre à utiliser Pinterest, comprendre comment ça marche, créer sa stratégie, etc. Donc bref, je l'ai suivi en 2022, début 2022. Et j'ai commencé à faire ma stratégie, à mettre en place ma stratégie vers mars-avril je pense, donc là ça fait un petit peu plus d'un an. Et aujourd'hui j'ai je crois 90 000 impressions de mes épingles mensuelles, presque une centaine de visites sur mon site web tous les mois pardon. Donc c'est quand même pas mal, sachant que c'est assez peu d'efforts parce que j'ai publié beaucoup d'épingles au début, mais maintenant j'en fais beaucoup moins. Et non, je suis très contente, c'est vraiment une super formation. Toujours de Coralie, j'ai noté aussi Content Booster. Content Booster, c'est sa seconde formation qui est sur la création de contenu en général. Si je me souviens bien, il y a Instagram, la newsletter, les articles de blog. Et j'avoue que je sais plus s'il y a d'autres médias ou pas. Je crois pas qu'il y ait YouTube. Et je suis pas sûre qu'il y ait LinkedIn. Mais en tout cas voilà, ça couvre plusieurs réseaux sociaux et du coup la création de contenu et la stratégie de création de contenu de manière plus générale avec vraiment toutes les bases, définir son positionnement, sa cible, etc. Et c'est une formation pareil que j'ai suivie et que j'ai appréciée parce que elle couvre vraiment tout et donc ça permet vraiment d'avoir des connaissances assez complètes sur le sujet. La troisième formation que j'ai suivie, c'était la formation Reels Queen de Quincy. Je crois qu'elle s'appelle Quincy. Je l'ai suivie à l'époque où les Reels étaient vraiment au cœur de la stratégie de contenu, enfin où il fallait absolument faire des Reels pour avoir de la visibilité. Et honnêtement, ça marchait à l'époque, mais c'était plutôt l'année dernière, en 2022. Honnêtement, cette année, je trouve que les Reels ont quand même un peu moins d'intérêt, donc j'en fais plus trop. Mais en tout cas, cette formation-là, elle était pareil hyper intéressante pour comprendre... comment bien créer un Reels qui fonctionne, la structure, etc. Je pense qu'elle a dû faire des mises à jour par rapport au fait que l'algorithme des Reels a un petit peu changé, donc il doit y avoir du nouveau contenu depuis. Mais vraiment en termes de montage, de comment faire un Reels qui convertisse, comment faire un Reels qui parle à sa cible, etc. C'était hyper intéressant. Elle donne énormément de conseils pour apprendre à faire des transitions et des effets. Enfin vraiment sa formation est hyper complète et c'est une bonne formation que j'ai aimé suivre aussi. Et la dernière formation que j'ai notée dans cette catégorie, c'est la formation La boîte à idées de Canva Power. Je sais pas si c'est ça le nom de son compte. Je mettrai un screenshot de son compte de toute façon pour que vous voyez la personne qui a fait cette formation-là. Mais la boîte à idées, c'est une micro-formation, encore une fois, qui sert à aider à générer de nouvelles idées de contenu. Et honnêtement, quand je l'avais suivie, vraiment j'étais ressortie avec la tête comme ça, remplie d'idées de contenu pour mes réseaux sociaux. En gros, elle nous fait suivre un genre de processus en 4 étapes, si je dis pas de bêtises, en allant regarder dans le contenu qu'on a déjà produit et en faisant un peu une veille, etc. Et avec, je crois qu'elle donne un peu des structures d'idées de posts. Et en fait, vraiment, ça fait générer des tas d'idées de contenu. Et je crois qu'elle fournissait aussi dans cette formation le template de calendrier éditorial que j'utilise. Et honnêtement, il est trop bien. Enfin, vraiment, moi, je crois que rien que pour ça, si c'est vraiment dans cette formation que je l'ai eu, mais je crois que oui, le template de calendrier éditorial est vraiment incroyable. J'essaierai, si j'y arrive,
de mettre un screenshot sur le côté, mais vraiment c'était une formation courte mais hyper efficace. Et du coup, dernière partie de cette vidéo, ça va être les formations qui sont plus axées entrepreneuriat de manière générale. Elles sont vraiment intéressantes pour tout type d'entrepreneurs, pas que pour les graphistes, même si c'est aussi le cas des formations dont j'ai parlé juste avant, sur tout ce qui est stratégie de contenu et réseaux sociaux. Donc les deux formations en question, c'est Objectif Lune de Julia et Julie, I Don't Think I Feel, et Mission Organisation et Productivité de Aline The Bee Boost. Donc la première, Objectif Lune, je l'ai suivie cette année puisque du coup elle était dans le bundle catching. C'est une formation qui sert à établir tout ce qui est vision d'entreprise et organisation du quotidien. En fait, si je me souviens bien, ça fait un genre d'entonnoir. Enfin en fait c'est une fusée dans la formation, mais ça fonctionne aussi comme un entonnoir. De partir de la vision la plus globale, donc vraiment la vision d'entreprise, et de redescendre jusqu'à réussir à dire de ta vision qui sont ça, tes objectifs seront ça, et tu vas les décomposer de telle manière, et du coup tu vas organiser ton quotidien de telle manière. Moi c'est ce que je me souviens de la formation, et c'était difficile entre guillemets à suivre comme formation parce que ça demande vraiment énormément de réflexion. Je sais que Emeline et Lisa qui ont suivi aussi cette formation là ont passé beaucoup de temps dessus. Donc vraiment c'est une formation qui nécessite de se poser, de réfléchir, c'est pas juste regarder des vidéos. Je pense même qu'on passe plus de temps à travailler et réfléchir après avoir suivi la formation que à regarder les vidéos de la formation. Mais en tout cas c'était hyper intéressant de se poser les bonnes questions, de réfléchir à tout ça et de poser un peu la vision que j'ai pour mon entreprise et je pense qu'il y a presque une partie aussi un peu de visualisation parce que du coup ça te force à t'imaginer le futur de ce que tu veux, etc. Donc c'était très intéressant et j'avais jamais vu ce contenu dans d'autres formations que j'ai suivies. Et la deuxième formation du coup c'est celle de Aline de The Bee Boost qui s'appelle Mission Organisation et Productivité. C'est une formation pareil que j'ai adorée, je l'ai suivie en mars. Et je crois qu'elle se suivait sur un mois entier, genre une vidéo par jour, et je l'ai suivie comme ça. Et ça permettait en fait de pas trop en faire d'un coup et d'avoir des petites actions hyper faciles à mettre en place à chaque fois qu'on regardait une vidéo. Elle incite dans cette vidéo à traquer son temps avec Toggle. Alors je sais plus si c'est Toggle qu'elle recommande, mais moi c'est Toggle que j'utilise. Et je le faisais déjà depuis quelques semaines et c'était hyper intéressant de voir où passait mon temps, dans quoi il se répartissait. Et c'est pareil, elle explique en fait comment organiser une semaine type en fonction de ses niveaux d'énergie, etc. Et franchement, je pense que c'est une des formations que j'ai suivies, que j'ai préférées. Je sais que encore aujourd'hui, donc ça fait quand même 4 mois, 5 mois, que j'ai suivi la formation et je l'utilise encore quand je programme mes semaines parce qu'en fait ça m'a aidé à comprendre comment fonctionne mon rythme et du coup où positionner par exemple les blocs de temps qui me demandent le plus d'énergie. Je sais que je les positionne toujours le matin parce que c'est le matin que je suis le plus efficace. Donc voilà, cette formation elle sert vraiment à comprendre sa propre manière de travailler et d'organiser ses semaines en fonction de ses niveaux d'énergie. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et vous aura intéressé, peut-être même donné envie de suivre certaines des formations que j'ai listées. Si vous avez des questions à me poser sur une de ces formations, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en message privé, je vous répondrai avec plaisir. Je vais essayer de chercher si j'ai des liens affiliés qui pourraient vous permettre de profiter de réductions sur les formations que j'ai citées. Si c'est le cas, je vous les mettrai en barre d'infos. Si vous vous posez d'autres questions sur le fait de devenir graphiste indépendant, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai publiée en juin, qui est une FAQ du coup où je réponds aux questions qu'on se pose quand on veut se lancer comme graphiste indépendant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner si jamais vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos et être averti lorsqu'elles sont publiées. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!